Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va parler de l'astronaute la plus folle de tous les temps. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. On est bientôt 200 abonnés et c'est extrêmement jouissif pour moi. Et j'aimerais aussi remercier Rohan, tu me suis depuis très très longtemps. Juste pour te dire, t'es le sang frère. T'es le sang, frère. Merci beaucoup pour tes commentaires. Et maintenant, pour parler de l'astronaute la plus folle de tous les temps, remontons en 2006. 2006. L'année de... Et pendant que moi j'étais en train de me fricoter la fricadelle devant les Tribal et King et que j'essayais de draguer ma voisine, je vous présente Lisa Novak. L'astronaute la plus folle de tous les temps. Et pourquoi c'est la plus folle de tous les temps? Eh bien tout simplement parce que... Non, je peux pas vous spoiler comme ça, c'est pas possible. On va discuter un peu vous et moi. Lisa Novak, elle a 43 ans et elle s'entraîne tous les jours que Dieu fait pour pouvoir partir dans l'espace et c'est chose faite en 2006. Elle intègre l'une des deux missions spéciales de Discovery où elle sera chargée de téléguider le bras robot. Ça a été une mission réussite, il y a eu aucun souci là-dessus, il y a eu aucune perte d'homme, il s'est rien passé d'anormal. Elle revient sur Terre et là qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, elle commence à se renfermer sur elle-même, elle commence à débloquer complètement, elle commence à avoir des petits problèmes psychologiques, donc elle décide de se séparer de son mari. Tantôt elle va dormir ailleurs, tantôt elle va dormir sur le canapé, tantôt elle va dormir avec lui. Il faut savoir aussi qu'elle a 3 enfants, et plus ça va, plus le temps passe, plus elle se renferme sur elle-même, plus elle s'imagine des choses. Et le fait en fait d'avoir vu la planète Terre et l'immensité de l'espace toucher les cieux complètement, ça lui a complètement retourné le cerveau, mais un truc de malade. Suite à ces multiples renfermement sur elle-même, ces petites crises de schizophrénie, ces petites crises d'angoisse. Elle commence à entamer une relation avec un astronaute et il commence à s'échanger des mails, des SMS, se téléphoner régulièrement. Sauf que malheureusement, j'hésite à vous dire son nom parce que j'arrive pas à prononcer son nom de famille. Il s'appelle William Hoeflein. Hoeflein. Mon petit Bill, tous les Américains qui s'appellent William s'appellent Bill. Il y a un petit truc qui va pas et il y a une petite anguille sous roche avec lui. Il y a un petit snake qui sort comme ça, tu vois, dès que tu t'approches d'un rocher. C'est qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre. Et cette autre personne s'appelle tout simplement Colin Shipman et fait partie aussi plus ou moins de l'aviation. Et cette personne-là ne connaît pas du tout Lisa Novak. Enfin, c'est plus ou moins qui elle est, qu'elle existe, etc. Parce qu'elle est un peu passée à la télé, etc. Mais elle sait pas trop qu'il y a un petit truc avec Bill. Elle a des petits doutes, tu vois, mais c'est pas Gossip Girl, quoi. Mais Lisa Novak a beaucoup plus de déduction qu'elle. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence à psychoter encore plus et psychoter sur Billy. Et quand une dame, quand une nana, quand une psychote sur toi, en général, mon frère, fuis. Voilà, fuis. Parce que là, elle a fouillé ses mails. Et dans ses mails, elle a trouvé plein de conversations entre Colin Chipman et William Hawthorne. Pour Lisa, c'est la goutte de trop qui lui fait virer complètement le cerveau à 360. Et elle décide de faire 1400 bornes d'un coup. Et pourquoi elle décide de faire 1400 bornes d'un coup? Bien, tout simplement parce qu'elle va faire Houston-Orlando en 14 heures sans s'arrêter une seule fois. Mais vous me direz-vous, pourquoi va-t-elle faire 1400 bornes et faire Houston-Orlando en 14 heures en une seule fois? Eh bien, tout simplement parce que Colin Chipman, la go de Billy, avait un avion qui l'emmenait de Houston à Orlando, tout simplement. Donc elle a décidé de faire la route en une seule fois, et pour éviter de s'arrêter, elle s'est dit, je vais porter des couches culottes. C'est comme si moi aujourd'hui, en partant de Nantes, je me dis je vais mettre une couche et je vais direction le Portugal en une seule traite. Voilà. Et pour pas m'arrêter, je me pisse et me chie dessus. Elle décide de s'arrêter à un petit hôtel qu'elle a réservé sur la route. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle part de l'hôtel à l'heure indiquée où le vol est censé atterrir sur les mails qui s'envoyaient Billy et Colin. Et elle arrive tout simplement devant l'aéroport. Elle se gare un peu plus loin pour éviter qu'on ne reconnaisse sa voiture en cas de besoin, etc. Et se met sur l'arrêt de bus. Parce qu'il y a un arrêt de bus devant l'aéroport. En même temps, ce serait con d'avoir un arrêt d'avion devant l'aéroport, ce serait vraiment bizarre. Et elle décide d'attendre Colin. Colin arrive, se dirige vers sa voiture. Et là, Lisa la suit, discrètement. Sauf qu'elle a un imperméable, donc en général c'est très peu discret. En tout cas, en 2020, quand il y a quelqu'un avec un imperméable qui te suit, tu te poses des questions. Peut-être en 2006 c'était différent. Je m'en souviens plus très bien parce que en 2006 je me suis jamais fait suivre par quelqu'un en imperméable. Sinon, je m'en souviendrai. Enfin, mes gènes s'en souviendraient.
mais c'est comme si moi, elle était tranquillement en train de se balader et que la meuf la suivait comme ça, quoi. Ça se voit que je suis caché. Elle arrive au niveau de la voiture de Colin. Colin est rentré dans sa voiture. Elle commence à vouloir démarrer, etc. Sauf que qui c'est qu'on entend frapper au carreau? C'est la petite Lisa. Sauf que Colline, elle a un doute. Elle voit la personne, il y a un truc qui va pas. Mon instinct me dit que... Non, je ne suis pas du tout un dangereux criminel caché derrière un coussin. Donc elle se pose deux, trois questions, mais elle dit, excusez-moi, voilà, j'ai pas le temps de vous parler. Sauf que la petite Lisa ne se laisse pas démonter. Et elle commence à jouer du violon comme ceci. Mon homme était censé venir me chercher. En plus, il va peut-être pleuvoir. Je suis triste, s'il vous plaît, aidez-moi. Colline est trop gentille, vous vous en doutez. Je vais quand même entrouvrir un peu la fenêtre, histoire de discuter avec elle. Et bim, Lisa a sorti une bombe de poivre, il lui a aspergé la gueule. Non. Je me suis fait un tel rebondissement que j'en ai le cœur qui papite tout seul. Sauf que sur le coup de chance, Colline a eu le temps a réussi à enclencher la marche arrière. Et bim, elle a heurté des voitures derrière qui se sont mises à sonner comme pas possible. Lisa a pris de peur, s'est enfuie en courant. Quelques minutes plus tard, une demi-heure, une heure plus tard, qui c'est qui s'est chopé à l'hôtel? Lisa. Et avec sur elle, non pas moins de deux trois articles pour pouvoir faire peur à Colline, mais tout simplement une liste de courses que je vais vous énumérer tout de suite. Une perruque, deux imperméables à capuche, au cas où un fasse trop suspect, un deuxième ça peut toujours servir. Un couteau à grande lame pliable, 6 paires de gants en latex, des sacs poubelles, un marteau, un pistolet à gaz qui ressemble à un 9 mm, bombe lacrymogène, $600 en espèces et des copies d'emails envoyées entre Billy et Colline. Mais vous savez, c'est quoi le plus fou dans cette histoire? C'est que Lisa Novak, lors de son jugement et lors de son arrestation par la police, elle a osé dire que ce n'était pas une relation amoureuse, ce n'était pas une relation charnelle que nous avions, car nous n'avons jamais couché ensemble avec Billy. C'était beaucoup plus que ça, et je ne supportais pas qu'il voie une autre femme. Je sais que Billy a été viré parce qu'il a amené une mauvaise image en jouant de double facette avec des femmes, mais il est toujours avec Colline, à ce que j'ai cru comprendre. En 2020, il est toujours avec Colline, et la NASA s'est expliqué à l'époque en disant qu'il y avait tellement de tests effectués par jour, par semaine, par mois, tellement de personnes vues par les psychologues, suivies, etc., qu'il était possible qu'une fois de temps en temps, il y ait une petite faille, un petit souci justement dans ces tests de recrutement, et que Lisa Novak malheureusement en faisait partie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a bien fait marrer de vous la raconter. N'hésitez pas à vous abonner, puncher ce foutu pouce bleu à bien partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas qu'il est important de ne rien faire. À la prochaine. Peace.